Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Wegert de réussirdanslecinema.com. J'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. J'ai un cadeau à vous offrir, 3 vidéos offertes que je vous propose de suivre entièrement gratuitement pour savoir comment vivre de votre métier d'acteur. C'est dans la description de cette vidéo et vous allez en savoir beaucoup plus pour pouvoir vivre de votre métier d'acteur. On va voir dans quelques instants l'extrait d'une interview que j'ai faite d'un acteur de cinéma qui s'appelle Daniel Latour et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Daniel Acting Success. D'accord? On va aborder le sujet de cette vidéo. On se retrouve tout de suite après. Ah bah, tu me permets de faire une transition en douceur et tout, puisque tu dis que tu es allé voir tes films en salle de cinéma avec tes petits frères, petites sœurs, etc., et tes parents. Justement, ça me permet d'enchaîner avec la notion de son entourage, le soutien des parents. C'est quelque chose que tu as eu très tôt, ça, le soutien des parents? Ou tu as dû te battre pour faire valoir ça? C'est vrai que j'ai pas trop ce souci-là, ouais. J'ai une famille qui est très, qui accepte, quoi, qui va pas commencer à juger ou critiquer. Tant que je m'épanouis, ils me suivent. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui se font bloquer juste par leur entourage. Et le problème de l'entourage, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent bien faire. C'est-à-dire, si un parent dit ah mais c'est de la merde artiste, etc., ben la personne peut encore se dire bon, je l'écoute pas, je le fais. Mais le problème, c'est qu'il y a des parents ou des frères ou des sœurs qui pensent bien faire en disant écoute c'est bien, peut-être qu'il faut d'abord que tu fasses d'autres études, c'est bien, et donc qui pensent juste aider l'autre et là en fait c'est des tueurs de rêves, ils s'en rendent même pas compte mais ils sont en train de tuer le rêve de l'autre, ils sont en train de tuer toute son ambition, tout ce plaisir qu'il pourrait avoir dans le cinéma. Et donc ouais, enfin tu mets le doigt sur un sujet qui est très important. Il faut faire un tri de malade sur les gens qui peuvent te tirer vers le haut ou les gens qui te tirent vers le bas. Et moi, personnellement, pour répondre à ta question, j'ai pas eu le souci avec mes parents, mais par contre, tous les gens de mon entourage, des amis ou quoi, qui pourraient soit ne pas me prendre au sérieux ou quoi que ce soit, qui pourraient tirer vers le bas ce rêve, c'est sûr que j'ai mis une distance directement. Parce qu'un rêve, ça se protège. Un rêve, ça se nourrit, ça se protège. Et s'il y a des gens... Je pense que toute personne va soit le faire monter, soit le faire descendre. Il n'y a pas d'équilibre pour moi. Soit tu m'aides, soit tu m'enfonces. Et donc, toutes les personnes qui peuvent tirer vers le bas, je pense que c'est indispensable de mettre une distance ou de mettre les choses au clair. Toi, si par exemple c'est ta mère, tu n'es pas obligé de mettre une distance avec ta mère, mais mettre les choses au clair en mode c'est mon rêve, tu le respectes, ou alors on n'en parle pas, mais en tout cas, je ne veux pas que tu me ralentisses dans mes ambitions, quoi. Oui, mais tant que ça reste des amis, des gens qui sont extérieurs à la famille, qui soutiennent pas, ok, tu peux mettre des distances facilement. Il suffit simplement de te faire d'autres amis qui te comprennent. Mais quand c'est tes propres parents qui comprennent pas, parce que moi j'ai souvent la problématique de mes parents ne me soutiennent pas, comment est-ce que je peux les convaincre pour me laisser faire du cinéma et notamment devenir acteur? Il y en a beaucoup comme ça. Et quand c'est dans sa propre famille, qu'on dépend entièrement d'eux, parce qu'on n'est pas encore majeur et tout, on dépend totalement d'eux, eh bien, ça devient problématique et c'est là que c'est compliqué. Parce qu'on est tout le temps en lutte contre eux si on décide de se braquer contre eux et de dire ah bah je fais quand même ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est chaud quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, le truc c'est qu'un cas n'est pas l'autre. Il y a des gens qui vont avoir des parents vraiment intransigeants, il y en a d'autres qui aura moyen de négocier. Chacun connaît le mieux ses parents, donc je pense que en fonction de tes parents, essaie de trouver une solution. Si vraiment tu es attiré, tu as un feu ardent en toi qui te pousse vers le cinéma, qui te pousse vers le jeu, il y a toujours des solutions. Même si vraiment tes parents sont radicaux et qu'ils veulent rien entendre, ils te mettront jamais un cours de théâtre, tu peux toujours aller sur Internet et te former sur Internet. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tout. On peut apprendre n'importe quel métier. Tu peux taper comment devenir acteur, tu peux voir des vidéos, que ce soit sur ta chaîne, sur la mienne, sur toutes les autres, voir comment évoluer, voir justement, comme je disais, aller voir les success stories, ceux qui l'ont fait avant toi, parce qu'ils ont forcément une expérience à te transmettre. Donc ça, c'est vraiment le scénario si tes parents veulent rien. Et après, si c'est des parents un peu durs, mais tu peux peut-être juste négocier avec eux. Et la meilleure façon de négocier, c'est de trouver ce que l'autre veut. Donc demande à tes parents qu'est-ce que vous voulez pour accepter que j'aille faire un cours de théâtre. Mais marchander avec eux, quoi. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que j'ai une 9 sur 10 à l'école. Ok, bah après, c'est à toi de faire le boulot. Va chercher ton 9 sur 10 à l'école et négocie ton truc. Tu vois, si vous voulez que je tourne la pelouse, eh ben, je vais tourner la pelouse, mais au moins, je peux aller dans un cours de théâtre. Mais je pense que tout se négocie. Et si vraiment tu as le feu ardent, eh bien, vois tes parents comme les futurs directeurs de casting que tu auras. C'est-à-dire des gens à convaincre. Des gens à convaincre
que c'est fait pour toi, que tu as ta place là, que tu es un acteur et que personne te fera douter de ça, personne t'arrêtera. Donc vois tes parents juste comme un premier challenge et entraîne-toi, et si tu arrives à convaincre tes parents, certainement qu'après tu arriveras à convaincre les directeurs de casting. Donc c'est juste un bon exercice au final. Ok, bah bravo. Merci pour ce super conseil. L'idée d'aller tourner la pelouse et de négocier comme ça et tout, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Bah ouais, il faut négocier, tous négocient. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour dire que vous avez aimé et partager cette vidéo allègrement pour inspirer d'autres personnes à devenir acteurs ou actrices. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi chez Daniel Acting Success. Merci Daniel, à toi pour cet entretien. C'était super. Avec grand plaisir. Tu as été très généreux dans les informations et merci beaucoup. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi dans ce milieu. Voilà. Avec plaisir. On pourra se rencontrer en réel, ce sera super, quoi. Boire un verre tous les deux. Avec grand plaisir. Ça marche. Salut. À bientôt. Salut. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.